Bonjour à tous, ici Slammer Gaming et aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'entraîner à utiliser Medibank Paint correctement. Commençons d'abord par ouvrir l'application. Comme vous voyez, l'interface est très simple. Vous avez la section Nouveau, Continuer, Ma galerie, la bibliothèque et laps de temps. Faisons Nouveau. Là, vous aurez différents paramètres de la toile. Cliquez sur Modifier pour modifier. La largeur et la hauteur seront en pixels. Le mieux est d'utiliser une toile avec une largeur inférieure à la hauteur, surtout si vous êtes utilisateur de smartphone. Utiliser une largeur supérieure à la hauteur fera une toile inadaptée pour le dessin sur smartphone. Le PPP, ça vous changez pas. Pour format de papier, ne changez rien si vous avez déjà mis une largeur personnalisée. Pour l'arrière-plan, le mieux est d'utiliser transparent, surtout si vous faites d'abord du line art, c'est-à-dire faire des lignes transparentes et puis dessiner par-dessus vos lignes de crayon. Vous cliquez sur OK et vous cliquez sur Créer pour créer la toile. Et voilà, vous avez une toile d'une bonne taille. Bien sûr, il y a des pubs. Il suffit juste de les enlever et c'est bon. Maintenant, montrons l'interface des couleurs. Ici, vous avez des paramètres. L'opacité, c'est à quel point ton crayon sera transparent ou pas. Opacité 100% veut dire que ton crayon est fort visible. Ensuite, la largeur définie en pixels définit à quel point ton trait sera gros ou pas. Pour le crayon, c'est 5 pixels. Donc sur une toile de 1600 de largeur sur 1800 de hauteur, cela fait des petits traits, surtout si on ne zoome pas sur la toile. Il y a la plume, 15 pixels, déjà un peu plus gros avec un trait plus grossier, comme ça. Et le watercolor, qui a une opacité de 10% et une largeur de 100 pixels. Le watercolor wet, donc aquarelle humide, donne en fait ceci. Un trait d'aquarelle, quoi. Et plus vous frottez avec, plus le noir ou la couleur par défaut du crayon apparaîtra. Cliquez sur Annuler, revenir pour annuler ou modifier. La pipette, vous cliquez dessus, puis vous cliquez sur une couleur. Comme par exemple, ici sur transparent, ça fera du blanc. Et hop, vous avez un trait de la couleur. Vous pouvez également utiliser la barrette HSV pour changer le taux de blanc et noir pour obtenir des couleurs. Et ça pour changer le type de couleur. Par exemple, avoir plus du rouge ou plus du vert. Ensuite, on a la gomme. Une gomme de 10 pixels qui efface donc les traits. La gomme lasso, ça, vous créez un trait qui efface tout. Et si pénétrer toutes les couches est activé, cela veut dire que si vous avez plusieurs calques, donc des couches, tout sera effacé. Donc si vous voulez effacer que dans le calque actuel, assurez-vous de désactiver l'option. La main est plus pour attraper la toile sans accidentellement mettre un coup de crayon. Les formes, les lignes, les lignes circulaires, les lignes courbées, carrés, cercles, et les formes comme le triangle. Ensuite, ça c'est pour déplacer les lignes. Ça c'est pour faire des formes pleines. Ça remplit toute la toile. Ça crée un effet d'ombrage. Ça c'est pour
détourer. Ça, je ne sais pas ce que ça fait, ça non plus. Ça, c'est tout ce qui a rapport avec le magnétisme. Ça, c'est pour faire des BD. Ça, c'est pour sectionner tout objet inséré, comme par exemple, ici, j'insère ce dessin, et vous voyez qu'il y a des options comme ça, et supprimer. Zone de texte, vous tapez votre texte, comme par exemple ici I, vous choisissez la police de caractère, la couleur, OK, la taille du texte, vous pouvez désactiver l'anticrénalage ou pas, l'espacement du texte, l'interligne, les rotations, la couleur des bordures, arrondir les bords, et voilà, vous avez une zone de texte. Vous pouvez la modifier en appuyant sur crayon et la supprimer avec la croix. Maintenant, passons à cette section. Ici, vous pouvez copier des trucs, couper des trucs, coller des trucs, pivoter la toile, basculer la toile, rogner la toile, changer les paramètres de toile. Ici, c'est pour tout ce qui concerne la section. Et ça, c'est des options plus pratiques comme pivoter, basculer ou remettre la toile à sa position défaut. Ici, ça désactive le bandeau des crayons et tout bazar. Ici, c'est pour les couleurs. Ici, c'est pour les calques. Vous pouvez ajouter des calques de couleur, 8 bits, pardon. Utiliser dossier, sectionner des images ajoutées, prendre une photo, ajouter des calques de demi-teinte, masque ou pochoir en 8 bits. Et ici, c'est pour ajouter des éléments, un tronc ou alors des carreaux. Pour ça, il faut cliquer ici. Soit faire la fonction photo plus pour ajouter une photo, soit pour ajouter depuis le nuage, soit pour prendre une photo. Ça, c'est pour actualiser, je crois. Et ça, c'est pour supprimer. Ça montre une icône poubelle, puis vous cliquez sur l'objet à supprimer. Et voilà, le tuto est déjà complet. Maintenant, vous savez à peu près comment utiliser Medibank Paint. Pour voir plus de tutos, je vous conseille dans le menu d'aller consulter l'aide pour trouver des tutoriels. Bref, abonnez-vous.